à tous les deux. Éric Verset, vous êtes directeur exécutif en charge du financement et du réseau BPI France, très présent sur ce Global Industrie. Bonjour Éric. Caroline Fély, vous c'est COO d'Otico. On rappelle ce que c'est qu'Otico? Bonjour. Bonjour. Oui, Otico, c'est une entreprise familiale depuis 50 ans, située en Seine-et-Marne et qui fabrique des pneumatiques pour les accessoires traînés derrière les tracteurs. Alors, on va en parler aussi de ce rapport familial. Vous travaillez aussi avec votre frère, notamment. On va parler de ça, mais les PME, les PMI, c'est un tissu prépondérant en France qui est important. J'ai même des chiffres. C'est entre 27 et 32% de l'empreinte française totale, de l'empreinte carbone. C'est beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit sur cette décarbonation? Éric. C'est moi qui me lance. Allez. Comment on agit? D'abord, il faut partir du principe que les industriels ne nous ont pas attendus pour se décarboner. En vérité, nous qui connaissons bien les industries de nos territoires, on a 50 implantations, on a tous les chargés d'affaires qui tous les jours vont au contact des industriels. Et les accompagnent. Et les accompagnent évidemment. Il y a plus de 30% de nos actions de financement qui sont orientées industrie. Donc on connaît bien le sujet. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des industriels font déjà de la décarbo sans le dire, innovent sans le dire, mais c'est le bon sens souvent qui l'emporte. Donc on part pas de rien. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu l'histoire, quand on regarde les 30 dernières années, on voit que le pétrole, la part du pétrole dans la consommation énergétique des industriels est passée de 22 à 9%, celui du charbon de 11 à 3. Donc il y a un grand mouvement qui est lancé. Maintenant, il y a plein d'autres enjeux qui arrivent. Et la décarbo est souvent liée à des sujets de. Je suis désolé, j'ai mon téléphone qui sonne. Il n'y a pas de souci. Je vais poser. Mais en fait, il y a plein d'autres enjeux. Et on pourra y revenir effectivement pour expliquer comment nous, BPI France, on accompagne finalement ce mouvement et cette grande transformation. Alors, moi, ça m'intéresse pour savoir si moi, je suis entreprise, comment je peux me faire accompagner dans ce secteur spécifique de la décarbonation. Mais Caroline, vous, alors, juste pour retracer le parcours, vous êtes arrivée en 2021 dans cette entreprise familiale, vous étiez au Canada juste avant. Comment on établit ses priorités dans ce domaine? Alors effectivement, je suis revenue dans l'entreprise en 2021, mais je suis un peu née dans le caoutchouc, puisque l'entreprise avait été fondée en 71 par mon père. Et donc j'ai pu voir plusieurs itérations de l'usine depuis mon enfance. Quand je suis revenue en 2021, le gros chantier, ça a été d'informatiser l'entreprise, puisqu'on n'avait pas la fibre, on était encore sur un accès Internet très limité. Et c'est vrai qu'il y avait des lacunes dans la gouvernance de l'entreprise. Donc ça a été vraiment les deux chantiers prioritaires. Apporter la fibre dans l'entreprise pour pouvoir apporter des logiciels, pour pouvoir mieux piloter l'entreprise. Mais il y a encore beaucoup à faire. Et effectivement, apporter cette dimension internationale, étant donné que j'ai passé 10 ans au Canada, donc j'ai pu voir le management à la culture nord-américaine. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'apporter aussi en France, étant donné que c'est une entreprise qui est bien installée dans le terroir briard et que la plupart des employés étaient vraiment locaux. Donc vraiment apporter une dimension de management international avec des possibilités d'évolution de carrière, de la formation, de la professionnalisation dans les métiers de l'industrie. Ça a été vraiment ça les chantiers prioritaires. Oui, donc en fait c'était une évolution vers quelque part aussi cette décarbonation, mais qui était pour répondre à vos besoins. C'était pas du tout établir une charte. Non, alors effectivement, on pensait déjà, comme le disait Éric, c'est du bon sens, ce que nous on appelle le BSP, le bon sens paysan. Et en fait, on était déjà naturellement dans une démarche au début de recyclage, puisque c'était dans une précédente itération de l'usine, on faisait du rechappage de pneumatiques poids lourds et agricoles. Donc il y avait, même si on n'en parlait pas à l'époque, c'était vraiment de l'éco-conception, de la réutilisation. Et ensuite, lorsque mon frère a repris la direction de l'entreprise, lui, il a développé une 50aine de brevets pour ses nouveaux produits. Et c'est vrai que les pneus qu'on fabrique actuellement, qui équipent des engins, des semoirs, des rouleaux qui sont tractés derrière les tracteurs,
ça participe à une agriculture raisonnée. Donc ça permet d'utiliser moins d'engrais, de moins travailler les sols, de moins irriguer. Donc naturellement, je veux dire, dans notre raison d'être, on pensait à l'environnement. Et le fait aussi d'être depuis 2 générations dans la même communauté, naturellement, il fallait bien s'intégrer dans notre tissu, à la fois offrir des emplois stables, mais ne pas polluer localement. Alors, si je comprends bien quand même, Eric, il y a le bon sens. Vous parlez de bon sens tous les deux, mais il n'y a pas que le bon sens. Parce qu'on a l'impression que, notamment pour une PMI, alors il y a l'exemple de Caroline, mais tant d'autres, décarbonation, ça rime aussi avec croissance et pas seulement bon sens. C'est vrai, vous avez raison, il faut aller au-delà du bon sens. C'est ce qu'on s'attache à faire nous tous les jours. On essaie de faire auprès de 20 000 boîtes, puisque c'est l'objectif qu'on s'est donné, d'aller entamer un dialogue climatique avec 20 000 entreprises. Dans tout le territoire. Dans tout le territoire, partout en France évidemment, pour les aider à se mettre en transition et à les accompagner dans toute la transformation. Parce qu'on parle de décarbo, mais il y a aussi tous les enjeux de digitalisation, de robotisation, d'intelligence artificielle qui arrive et qui va révolutionner aussi le monde industriel. Et quand on entend que Caroline, en 2021, ils n'avaient pas la fibre, c'est qu'il y a quand même du chemin à faire. Donc il y a du chemin à faire, bien sûr. Et en fait, nous, notre job, en tout cas en toute modestie, c'est de faire ce qu'on a commencé à faire avec Otico. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés, on a commencé à faire un diagnostic RSE. On est rentré au capital pour le coup. On déploie aujourd'hui un bilan décarbonation pour faire un peu le check-up de l'entreprise. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire apporter des débuts de solutions sur étagère aux entrepreneurs, aux industriels qui ont envie de se bouger, qui ont compris qu'il fallait faire des choses, mais qui ne savent pas toujours d'abord par quel bout commencer. Et ça, c'est ça qu'on leur apporte. Ça, c'est la partie conseil. Et puis, comme on est une banque, on a aussi toute la panoplie financière qui accompagne les besoins, parce que derrière ça, il y a Alors, il y a de on va venir sur l'investissement. les aides. Je reviens juste pour la partie conseil de BPI France et l'accompagnement. Vous dites que c'est des entreprises qui ont compris, mais toutes les PME, les PMI, ce n'est pas des gros groupes industriels. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde entend? Et est-ce que tout le monde est ouvert à votre diagnostic? Ça commence. Ah. En fait, on commence à passer le virage. On estime aujourd'hui qu'il y a une plus grande majorité d'industriels qui sont qui ont compris qu'il fallait prendre le virage. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que ça veut dire de prendre le virage? En fait, c'est ça la vraie interrogation. Ils voient ça comme une contrainte ou ils voient ça comme une croissance Ils éventuelle? le voient au début comme une contrainte et c'est normal. Ça peut être perçu comme ça. Et nous, un de nos jobs à nous, c'est de transformer cette contrainte en opportunité, en leur disant OK, il se passe ce qui se passe, il y a la réglementation qui arrive, il y a le scope 3 des grands donneurs d'ordre qui de toute façon vont vous obliger à vous transformer. Comment on intègre ça dans un plan de croissance? Comment on intègre ça dans des opportunités de business, dans les changements de modèle qui font que de cette contrainte, on va vraiment en faire une opportunité. Et Caroline me racontait dans les coulisses comment, par ce bon sens paysan, vous êtes passé d'une contrainte à un moment donné à des opportunités de business. Et c'est exactement ça qu'on essaye de construire avec les industriels. Parce qu'on a bien conscience que la montagne est haute à gravir. Il y a plein d'enjeux. Donc il faut aussi aborder ce sujet-là sous l'angle de l'opportunité business et industrielle. Bon, ça c'est la partie conseil. Maintenant, parlons gros sous, la partie financement. Comment vous aidez les entreprises, les PMI, comme celle de Caroline? On les aide avec toute la panoplie de BPI France. Je le disais tout à l'heure, 30% de nos activités de financement sont orientées industrie. Donc, on finance la modernisation des sites industriels. On a toute la gamme de crédit bail, évidemment, qui est la nôtre. Et puis, on a toute une panoplie de subventions, de garanties, de prêts verts qui sont spécifiquement dédiés à la mise en transition des boîtes. Et on vient de sortir, là, il y a quelques jours, le prêt industrie vert. Ouais, je vous le dis, Caroline, si vous voulez en profiter. C'est quand même un prêt assez magique qui va sur 12 ans, qui peut aller sur 12 ans, jusqu'à 10 millions d'euros, sans garantie, avec 2 ans de différent capital pour accompagner la mise en transition des entreprises industrielles. Donc on a les moyens aujourd'hui d'accompagner les besoins. On rentre au capital aussi. Et puis, évidemment, on ne fait pas tout seul. Nous, on est établissement de place. Donc on entraîne les financiers, les banquiers dans notre sillon. On a la garantie verte qu'on met à disposition aujourd'hui des banquiers pour aussi les inciter, les aider à aller prendre du risque chez les industriels, parce qu'il y a une forme de risque à prendre, et on est là aussi pour amortir le risque que les banquiers sont prêts à prendre. Donc voilà, on a toute une panoplie, et là, je n'ai pas été exhaustif, mais... Bon, on viendra vous voir pour le détail. Mais Caroline, quand Eric détaille ces financements, on a parlé de la partie conseil, vous étiez avisé parce que vous venez d'Amérique du Nord. La partie financement, en quoi ça vous aide? Ça vous aide à aller plus vite, à être plus à l'aise? Oui, effectivement, et je dois dire, je rebondis sur ce que disait Eric,
Le DIAG RSE, c'est le premier diagnostic qu'on a fait avec BPI France. Ensuite, on a entamé depuis début de l'année un DIAG décarbonation. Et on s'est inscrit cette année à un accélérateur industrie du futur. Et je dois dire que via tous ces dispositifs, alors déjà c'est très peu onéreux pour nous parce que BPI France prend en charge 75% du coût. Mais en plus, ce que je disais à Eric juste avant qu'on rentre sur scène, j'étais vraiment impressionnée en fait, de la qualité des intervenants de BPI France, que ce soit les experts conseils ou les intervenants qui viennent donner des conférences lors des journées de l'accélérateur Industrie du Futur. Et c'est une qualité d'intervenants qu'on n'aurait certainement pas pu avoir ou qu'on aurait individuellement payé beaucoup plus cher que le coût de l'accélérateur. Donc ça nous donne vraiment accès à tout un tas d'outils. Et on va très vite du coup parce qu'en une journée, les experts vont droit au but. Et on a accès à un niveau d'information qui nous permet de tout de suite enclencher des choses derrière. Et sur le financement ? Et sur le financement, en fait, c'est très clair en amont combien ça va nous coûter, combien est pris en charge par la BPI. Et quand on compare avec des offres, si on devait, nous, de notre côté, faire des missions ponctuelles, il n'y a pas photo, il vaut mieux passer par la BPI. Comment, enfin, bon, là on a parlé quand même du gain, effectivement, et autres, mais comment est-ce que, en dehors du gain écologique, qu'est-ce que ça apporte à une entreprise, peut-être Eric, parce que vous en voyez beaucoup des PMI, d'être transformés, d'être décarbonés? Qu'est-ce que ça leur a... Et puis une collaboration peut-être avec BPI France, qu'est-ce que ça leur apporte en plus? Ça leur apporte beaucoup de choses. Enfin, oui, il y a plusieurs sujets, plusieurs leviers finalement que ça leur apporte. Le premier, c'est déjà, ça les inscrit dans le scope 3 des grands donneurs d'ordre. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ne pas se mettre en transition, ne pas se décarboner, c'est sortir du jeu demain. C'est clair. Aujourd'hui, nous, on est approchés par des grands donneurs d'ordre, très grands, qui viennent nous voir en disant BPI, aidez-nous à décarboner toute notre chaîne d'approvisionnement, parce que sinon, il y a des gens avec qui on ne pourra plus bosser. Ah, voilà. Donc il y a un vrai sujet de comment je reste dans le jeu. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est quand même plus optimiste, plus positif, c'est de dire, c'est aussi un enjeu collectif, un enjeu d'entraîner le collectif de son entreprise. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous, Caroline, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent, quand je me suis décarboné, j'ai aussi mis un plan strat en place sur un enjeu hyper positif qui a eu un effet d'entraînement sur mes salariés, qui a aussi un effet d'entraînement sur mon image d'employeur. Quand je sais communiquer sur ça, je sais aussi recruter peut-être un peu plus facilement et on sait quel est l'enjeu du recrutement chez les industriels de nos territoires. Donc ça, c'est un deuxième. Un troisième, c'est attirer les financements. Parce qu'aujourd'hui, les investisseurs, les banquiers sont très friands de financer du vert. Donc si vous ne vous mettez pas dans cette posture-là, vous vous écartez aussi du jeu du financement de la place bancaire ou de la place financière. Et puis peut-être le quatrième, c'est le sujet de l'innovation. En fait, souvent, on aborde la décarbo par de l'innovation technologique. Et c'est finalement se donner la chance d'innover, et d'innover technologiquement, ça on sait plutôt bien le faire, mais c'est aussi innover dans sa façon d'aborder le business. Et Caroline pourrait nous en parler d'ailleurs, parce que c'est aussi se réinventer dans des opportunités business à venir. Comment je pivote, comment je m'ouvre un nouveau marché, comment plutôt que de vendre mon bien, je vais le louer. Voilà, c'est essayer d'avoir... Et ça, on essaye de les aider aussi à penser un peu différemment pour s'appuyer sur les décarbos et imaginer leur business de demain. Voilà. Et ça, c'est sans doute le sujet le plus fondamental, finalement, de l'esprit de décarbonation. Et vous acquiescez, Caroline, par rapport à ce que vient de dire? Tout à fait. Je dirais qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Comme le disait Eric, nos clients nous demandent de nous décarboner. Nos employés, enfin les futurs recrutements, c'est très important pour les attirer. Ouais. Et effectivement, les banquiers ne nous financeront plus si on ne va pas vers des initiatives vertes. Donc il ne faut pas prendre ça comme une contrainte, mais vraiment une opportunité de penser différemment. On va en parler dans la prochaine session. Merci à tous les deux, Caroline, Eric, on peut les applaudir. Merci beaucoup.